Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons le rocher qui nous sauve. Présentons-nous devant lui en rendant grâce. Acclamons-le avec des hymnes. Car le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Parole du Seigneur tirée du psaume 95, le verset 1 au verset 3. Bonjour fidèles abonnés de cette chaîne L'écriture de Fortune et Astuces. Fidèles amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez à merveille. Je rends grâce à Dieu à votre sujet pour tout ce que vous faites pour la communauté, pour votre fidélité à cette chaîne qui vous propose les opportunités sur Internet, les formations sur la cryptographie, tout donné gratuitement car le Seigneur notre Dieu nous a dit « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement et nous marchons dans ses pas. » Alors, aujourd'hui, nous allons parler de deux projets. Nous allons parler de Core. Nous allons parler de OpenINS. Voilà. Donc, ces deux grands projets, nous allons parler de ça. Et le 8 prochain, à partir du 8 prochain, il y a également un autre grand projet, le projet OG, qui sera lancé sur cette application Satoshi. Donc, vous qui ne vous êtes pas encore inscrit sur Satoshi, sur cette application, je vais laisser le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez vous inscrire et télécharger l'application. Tenez-vous tranquille, quand vous allez télécharger l'application, avant de commencer, vous devez passer la vérification faciale. C'est un passage obligatoire. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le 13 avril prochain, OpenINS, tout sera fini pour les drops de OpenINS et les retraits seront lancés. Donc, nous allons voir pour ceux qui n'ont pas miné Core, ceux qui ne maîtrisent pas comment ajouter le réseau Core, tout ça là. Nous allons parler de ça, leur montrer comment ils peuvent ajouter le réseau dans leur portefeuille MetaMask. Récemment, dans la semaine, il y a aussi OpenS qui a dévoilé le contrat officiel. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter cette adresse contrat dans votre portefeuille MetaMask aussi. Vous comprenez? Je vais également parler dans le... toujours pour ceux qui n'ont pas miné Core et qui doivent utiliser l'application Core Satoshi puisqu'ils sont en train de miner et OpenINS. Je vais vous montrer comment vous pouvez définir votre mot de passe de retrait parce que j'ai lu dans les messages reçus en inbox que beaucoup ont posé cette question-là. Vous comprenez? Donc, en tout cas, nous allons parler de pas mal de choses. Nous allons parler de Core même. Nous allons également parler de comment vous pouvez trouver votre phrase de récupération, votre clé privée dans votre portefeuille Core. Tout ça là, nous allons parler de ça et parler de la sécurisation de vos corps. C'est très important. C'est très important parce que depuis que Core a commencé et son ascendance, il y a je ne sais pas comment je vais les appeler, qui ont pris d'assaut et qui cherchent à arnaquer, à vider les portefeuilles de gens. Donc, il y a des données très importantes que vous devez sauvegarder. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, nous parlons d'abord de OpenINS. Pour ceux qui se sont déjà inscrits sur l'application Satoshi, vous savez qu'il y a le projet OpenINS que nous minons, que nous exploitons depuis des mois. Ceux-là savent comment on réclame sur l'application Satoshi. Maintenant, vous qui peut-être après cette vidéo vont découvrir l'opportunité de OpenINS, ce n'est pas trop tard quand même pour avoir une pièce parce que personne ne sait la valeur d'une seule pièce, mais l'essentiel est de l'avoir pour le moment. Alors, pour vous qui allez commencer, vous qui allez faire votre inscription et commencer,
quand vous allez terminer votre inscription et passer votre vérification faciale, vous allez venir au niveau de projet. Vous voyez, au niveau de projet ici. Donc, dès que vous cliquez sur projet, vous allez chercher ou bien vous allez trouver dans les projets qui sont là, OpenINS. C'est ça qui est ici. C'est ça qui est là. Donc, vous allez cliquer dessus. Et dès que vous cliquez dessus, vous verrez participer en haut quelque part. Participer en haut ici, à la place de sortie. C'est parce que nous participons déjà qu'il y a sortie là. Vous voyez. Alors, donc, vous devez vous dépêcher aussi si vous ne minez pas, vous n'exploitez pas encore, vous ne participez pas encore à cette opportunité, à ce projet de OpenINS. Il reste quelques jours. La date est fin, c'est ça qui est ici. Le 13 avril 2024, ce airdrop va prendre fin définitivement. Le minage va cesser et place à la distribution. Alors, donc, pour réclamer les pièces, quand vous allez lancer le projet, pour réclamer les pièces, vous venez au niveau de airdrop ici. Voilà, vous cliquez sur airdrop comme ça et vous cliquez sur récupérer. Donc, vous récupérez les blocs. Vous cliquez sur récupérer. Voilà un peu comment ça marche. Donc, quand je vais cliquer sur récupérer, vous allez voir. Donc, mon solde va s'augmenter quelque part ici. Voilà. Alors, je vais toujours rester dans l'application Satoshi pour vous montrer comment vous pouvez paramétrer votre mot de passe de retrait ou bien mot de passe de fonds ou bien mot de passe de transaction. Ces trois dénominations veulent désigner la même chose, c'est-à-dire le mot de passe que vous allez utiliser autre que le mot de passe de connexion pour faire vos retraits. Lors des retraits, le mot de passe que vous utilisez dans l'application Satoshi est forcément différent du mot de passe de connexion. Le mot de passe de connexion, c'est celui que vous avez défini lors de votre inscription. Vous comprenez? Alors, donc pour définir cela, c'est très simple. Hein? Vous allez cliquer sur mon profil qui est ici. Vous cliquez sur mon profil. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez venir ici. Vous allez venir au niveau de paramètres personnels. Donc, vous cliquez sur paramètres personnels et vous verrez mot de passe de l'actif. Mot de passe de l'actif. Voilà. Donc, vous cliquez sur mot de passe de l'actif. Alors, d'abord, on va demander votre mot de passe de connexion. Pour si c'est la première fois que vous voulez définir, on va demander votre mot de passe de connexion. Et après ça, vous allez définir le mot de passe de paiement que vous allez confirmer. Pour ceux qui vont l'oublier, vous pouvez passer par ici et régler le problème. Vous comprenez? Donc voilà simplement comment vous allez définir votre mot de passe de retrait, mot de passe de l'actif pour ceux qui n'avaient pas participé au minage de corps, au retrait de corps. Voilà. Donc faites cela et soyez prêts pour le retrait si tout va bien par la grâce de Dieu. Alors, passé cela, nous allons maintenant descendre pour parler de comment vous pouvez ajouter le réseau corps. Vous avez deux possibilités pour ajouter le réseau corps. Rapidement, nous irons dans MetaMask, dans notre portefeuille MetaMask. Alors, je vais utiliser ce petit portefeuille de corps que j'ai. Dès que vous ouvrez votre portefeuille MetaMask, je vous conseille toujours, bon, si vous voulez, je conseille toujours d'avoir de compte pour chaque projet. Par exemple, si vous voulez faire le projet OpenINS maintenant, vous pouvez créer un compte. Ça là, je l'ai dit plusieurs fois. Vous pouvez créer un compte dans votre portefeuille MetaMask. Hein, il suffit de cliquer sur la petite flèche qui est là. Vous voyez cette petite flèche là. Vous cliquez là-dessus. Et dès que vous cliquez là-dessus, vous verrez, bon, moi, j'ai déjà ajouté plusieurs comptes. Vous verrez quelque part ici, ajouter un compte en bas. Vous voyez, en bas ici, vous allez voir ajouter un compte.
Donc, simplement, vous cliquez là, ajouter un compte. Voilà, ajouter un nouveau compte. Donc, vous cliquez sur ajouter un nouveau compte et vous allez ajouter votre compte. Voilà, je vais faire comme ça, ajouter. Donc, quand vous cliquez, vous patientez jusqu'à ce que le compte soit créé. Donc, le nouveau compte que j'ai créé, c'est ça qui est souligné ici. Voilà. Donc, je peux cliquer dessus. Je clique dessus comme ça. Et dès que je clique dessus, je peux cliquer ici. Vous pouvez venir ici, cliquer sur les 3 points là. Vous voyez, vous cliquez sur les 3 points. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur modifier le nom. Modifier le nom du compte. Modifier le nom du compte. Ce n'est pas obligatoire pour créer un nouveau compte. Hein. C'est à vous de décider chacun avec ces options de sécurisation. Alors, donc, je peux mettre OpenS, OpenS. Bon, je vais ajouter mainnet pour ne pas me tromper avec le testnet. Et je clique sur enregistrer. Donc, dès que c'est bon, vous cliquez sur enregistrer en bas là. Voilà, et votre compte OpenS est créé. Maintenant, dès que le compte est créé, attention, j'ai dit plusieurs fois que le fonctionnement de MetaMask n'est pas le fonctionnement de Trust Wallet, ni le fonctionnement de OKX, ni le fonctionnement de Binance. Dans le MetaMask, c'est vrai, vous avez une seule phrase de récupération. Mais si vous prenez seulement la phrase de récupération, ça là ne suffit pas pour que vous récupérez toutes vos pièces au cas où vous allez changer de téléphone ou bien au cas où vous allez perdre votre téléphone. La phrase de récupération ne suffit pas. La phrase de récupération va vous permettre de récupérer en général le portefeuille vite. Je dis bien vite. Maintenant, ce qui va vous permettre de retrouver vos jetons dans chaque compte, c'est la clé privée. Gardez ça une fois et pour toutes les fois. C'est la clé privée. Et cette clé privée-là, si vous avez plusieurs comptes, par exemple, dans mon cas ici, si moi je clique là, vous allez voir que j'ai plusieurs comptes. J'ai plusieurs comptes, vous voyez tout ça là, B-Network, Kosan, WO, God, Omega Test, Satoshi Chain, Green Network, tout ça là. Bon, bref, tous ces portefeuilles là, tous ces comptes là ont une clé privée. Mais la phrase de récupération est unique pour tous les comptes, pour tout le portefeuille. Mais chaque compte a sa clé privée. Il faut que vous reteniez ça très bien pour que vous sachiez que la phrase de récupération ne suffit pas pour récupérer vos comptes, vos jetons sur MetaMask. Il vous faut également les clés privées de chaque compte que vous avez créé dedans. Maintenant, par exemple, dans mon cas de OpenS, pour trouver la clé privée, bon, je vous montre comment vous pouvez trouver la phrase de récupération d'abord et après la clé privée. Alors, dès que vous êtes là, vous cliquez sur paramètres en bas là. Et dès que vous cliquez sur paramètres, vous allez venir au niveau de sécurité et confidentialité. Vous cliquez là. Vous suivez. Alors, dès que vous cliquez là, vous-même, vous voyez déjà la phrase de récupération qui est devant et après, en bas, quand vous allez continuer, vous allez voir la clé privée. Vous suivez. Alors, donc, comment vous pouvez ouvrir ou bien comment vous pouvez copier votre phrase de récupération puis votre clé privée? Vous allez cliquer sur révéler la phrase secrète de récupération. Et si vous aviez, dès le départ, défini un mot de passe
pour vous connecter sur votre portefeuille MetaMask. Dès que vous allez cliquer sur révéler la phrase secrète de récupération, on va vous demander ce code-là ou bien ce mot de passe-là. Vous voyez, donc dès que vous cliquez, il y aura ces informations-là, oui. Pour la sécurité, on va vous poser des questions. Si vous perdez votre phrase secrète de récupération MetaMask, pourra la récupérer pour vous? Est-ce que MetaMask pourra la récupérer pour vous? C'est non. Donc vous cliquez sur ne pourra pas vous aider. Voilà, c'est bon. Vous cliquez sur continuer. Si un membre du service d'assistance ou toute autre personne vous demande votre phrase de récupération, ne la lui fournissez pas car cette personne essaie de vous arnaquer. Ça, c'est vrai, donc c'est la bonne réponse. Vous cliquez là. Et voilà, si vous passez ces deux questions-là, maintenant, on vous demande votre mot de passe. Le mot de passe que vous avez défini lors de la création de votre portefeuille MetaMask. Vous comprenez? Donc, vous saisissez le mot de passe. Vous comprenez? Donc, si vous saisissez le mot de passe et que c'est bien correct, vous cliquez sur suivant. Et voilà. Donc, nous sommes sur le point d'afficher la phrase de récupération. Qu'est-ce que nous lisons ici? On dit appuyez longuement pour révéler votre phrase secrète de récupération. Comment ça se passe? Quand vous appuyez, regardez, vous voyez, quand le cercle là, ça va fermer le cercle, ça voudra dire que ma phrase de récupération sera affichée. Vous comprenez? Donc voilà comment ça se passe ici. Et vous allez essayer de noter ou bien de copier. Je ne sais pas s'il y a possibilité de copier pour noter votre phrase de récupération. Donc moi je ne vais pas l'afficher ici. Pour la phrase, pour la clé privée, c'est pareil. Quand vous allez cliquer afficher la clé privée, on va demander également votre mot de passe de MetaMask et après ça, vous allez cliquer sur le second pour l'afficher également et vous allez copier quelque part. Vous comprenez? C'est ces choses-là qui vont vous permettre au cas où quelqu'un va voler ou bien quelqu'un va pirater ou bien quelqu'un va, je ne sais pas, vont vous permettre de récupérer votre portefeuille MetaMask et vos comptes. Donc, faites très attention. Et je dis, depuis que Core a commencé, la valeur de Core a commencé par monter les entre-griffes. Je ne vais pas nommer ce nom. Je ne veux appeler personne avec ce mot. Mais ces gens-là ont commencé par trouver des failles, chercher des failles pour vider les portefeuilles. Donc, sachez à qui vous confiez. Je parle surtout à ceux-là qui n'aiment pas faire d'efforts ou bien qui veulent que quelqu'un leur fasse tout. Non, vous-même, on vous donne les formations. Suivez les formations. Suivez les formations et faites le nécessaire. Apprenez les choses pour être indépendant. Pour être indépendant, la dépendance dans la cryptographie, elle est dangereuse. Parce que chaque fois que vous allez laisser votre phrase de récupération, votre clé privée, votre mot de passe entre les mains de quelqu'un, c'est vous jouer à un jeu dangereux. Vous comprenez? Donc, faites un effort vous-même pour être indépendant. Alors, donc voilà en bref comment vous pouvez récupérer votre phrase de récupération, votre clé privée pour ceux qui m'ont posé la question. Voilà aussi comment vous pouvez définir votre mot de passe de retrait au niveau de Core Satoshi pour vous préparer pour le retrait pour la distribution de OpenS. Donc voilà quelques détails. Voilà. Maintenant, je disais à l'entame que pour ajouter le réseau Core, pour ceux qui n'ont pas participé à Core, mais qui ont participé à OpenS, et pour cela, qu'est-ce que vous devez faire? Alors, dès que vous ouvrez votre portefeuille MetaMask, vous allez venir au niveau de navigateur ici. Vous suivez. Donc, vous cliquez sur navigateur. Et je vous disais qu'il y a deux possibilités pour ajouter le réseau Core. Il y a la possibilité manuelle et la possibilité semi-automatique.
Je ne dirais pas automatique parce que vous avez à faire quand même des actions. Alors, pour la première option, vous irez sur cette adresse-là. Vous irez sur la page du scan de corps, donc scan.cordao.org. Vous irez sur cette page-là. Donc, vous écrivez ça dans votre navigateur MetaMask et vous lancez la recherche. Vous comprenez? Alors, dès que vous lancez la recherche, vous allez venir sur cette page. Sur cette page, vous allez descendre. Donc, vous descendez complètement comme ça. Vous descendez complètement vers le bas. Et quelque part ici, vous allez retrouver Add Core Network. Add Core Network. Donc, vous allez cliquer là pour ajouter le réseau de manière semi-automatique. Donc, directement, vous ajoutez Core, le réseau Core dans votre portefeuille MetaMask. Pour ceux qui n'avaient pas encore le réseau Core dans leur portefeuille, voilà la première méthode. Maintenant, si cette méthode-là échoue, parce qu'on ne sait jamais si cette méthode-là échoue, la seconde méthode vous permet d'aller manuellement. Et pour ça, nous allons venir ici. Donc, nous retournons sur les paramètres ici. Vous voyez, vous venez là. Et vous allez chercher, vous scrollez pour tomber sur réseau. Donc, vous cliquez sur réseau. Vous comprenez? Alors, dès que vous cliquez sur réseau, vous allez trouver ajouter un réseau. Donc, vous cliquez sur ajouter un réseau. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer ici. Réseau personnalisé. Puisque c'est vous-même qui voudrez insérer les données, vous mettez réseau personnalisé. Et ici, vous allez remplir. Vous allez remplir avec les informations qu'il faut. Ces informations, je vais vous les fournir. Après avoir rempli, quand vous allez terminer, ce bouton-là deviendra apparent et vous allez cliquer pour ajouter le réseau Core. Donc, en même temps, vous basculez sur le réseau Core. Vous comprenez? Maintenant, après avoir ajouté le réseau, nous allons ajouter maintenant le contrat officiel de OpenS. Vous comprenez? Donc, je vais copier et je profite pour montrer à ceux qui sont dans mon groupe WhatsApp ou bien sur le Telegram qui disent souvent je n'arrive pas à copier le contrat dans le test, je n'arrive pas à faire ci, je n'arrive pas à extraire les choses. Je vous montre. Donc, vous copiez tout le message comme ça. Quand vous allez copier tout le message, vous voyez là-haut, on met message. Vous venez dans votre WhatsApp. Là-haut, on met message là. Vous faites comme si vous voulez envoyer un message. Donc, vous cliquez, appuyez long pour coller. Donc, vous collez tout le texte. Et vous allez commencer par défiler. L'adresse contrat ou bien le lien ou bien ce que vous voulez copier. Arrivé à ce niveau, vous allez faire appui long. Donc, vous faites appui long et ça se sélectionne automatiquement. Et dès que c'est sélectionné, vous cliquez sur couper. Vous voyez couper au milieu là, vous cliquez sur couper et c'est fini. Maintenant, vous allez faire encore appui long sur l'ensemble pour cliquer. Vous allez faire appui long et vous cliquez sur tout sélectionner. Donc ça sélectionne tout et maintenant vous pouvez cliquer sur votre bouton et effacer qui est quelque part, qui serait quelque part et vous effacez tout l'ensemble. Vous voyez, et là, vous venez d'extraire votre adresse que vous voulez copier et voilà comment ça se passe. Maintenant, je viens de copier l'adresse, je retourne sur mon portefeuille MetaMask. MetaMask que nous venons de créer pour OpenS. Voilà, OpenS là. Et vous allez vérifier le réseau que vous êtes bien sur le réseau Core que vous avez ajouté. Si ce n'est pas sur le réseau Core, vous cliquez en haut là où ils ont mis Core et vous allez sélectionner le réseau Core. Peut-être que ça serait sur Ethereum. En tout cas, vous allez chercher le réseau Core et le ramener. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Vous devez avoir Core ici
avant d'ajouter l'adresse contrat de OpenS. Maintenant, pour ajouter l'adresse contrat de OpenS, vous venez cliquer sur importer des jetons. Donc vous cliquez sur importer des jetons et vous collez l'adresse ici. Vous collez simplement l'adresse dans la première case là. Voilà ce que nous avons copié là-bas. Nous collons et dès que vous collez, vous allez constater que il y aura le symbole et puis le décimal qui vont s'afficher automatiquement. Donc vous descendez pour cliquer sur importer. Pour cliquer sur importer. Voilà. Vous voyez, donc j'ai importé le jeton OpenS. OpenS. Bon, d'autres m'ont demandé, mais dans ce cas, si nous devons l'ajouter dans MetaMask, quelle serait l'utilité de l'application testnet de OpenS? En réalité, l'application testnet de OpenS veut regrouper tout. Tout. Il y aura le swap, il y aura le trading, il y aura tout. Il y aura le testnet, tout est là-bas. Donc, peut-être, je ne sais pas si on aurait vraiment besoin de MetaMask en son temps. Mais déjà, il faudrait que nous soyons prêts. C'est pourquoi, raison pour laquelle je suis en train de faire cette vidéo pour vous montrer comment vous pouvez ajouter sur MetaMask. Sinon, normalement, tout est dans l'application de testnet de OpenINS. Tout est là-bas et il suffirait simplement d'une mise à jour pour que nous puissions l'utiliser pleinement et à fond. Voilà. Donc, l'application OpenS est mieux par rapport à tout ce qui serait fait sur MetaMask. Donc, chers amis, voilà un peu l'essentiel à retenir. Donc, déjà, vous savez comment vous pouvez démarrer avec le minage de OpenS, même s'il nous reste seulement quelques 6 jours, pour que l'airdrop termine. Voilà. Nous avons vu également comment dans l'application Satoshi, vous pouvez définir votre mot de passe de retrait, mot de passe de l'actif, mot de passe de transaction. Tout ça là désigne la même chose. Voilà. Nous avons vu également comment dans MetaMask, vous pouvez trouver votre clé privée, sécuriser votre portefeuille MetaMask de Core surtout. Je parle par rapport à Core. Nous avons vu comment vous pouvez ajouter le réseau Core si en temps vous n'avez pas ajouté le réseau, vous n'avez pas participé au minage de Core Satoshi. Nous avons vu comment vous pouvez ajouter l'adresse contrat, le jeton OpenS, le contrat, l'adresse officielle dans votre portefeuille MetaMask, tout ça là pour se mettre à jour, pour être prêt avant les jours J pour d'éventuelles informations. Alors, voilà ce que nous avons vu jusque là. Maintenant, il y a une bonne nouvelle. Désormais, nous aurons à exploiter le OG. Il y aura un nouvel airdrop qui va s'ajouter. OpenINS est en train de finir, donc il y aura un nouvel airdrop. Et cet airdrop commence le 8. Retenez bien la date, ça commence le 8 à 0 heure. Et nous avons un mois plein pour miner. Donc, miner à fond, ne ratez pas les blocs. Voilà, je vous ai montré comment vous pouvez récupérer les airdrops et réclamer les airdrops sur l'application Satoshi. Alors, donc, nous allons lire un peu sur ce projet-là avant de continuer. Alors, voici le contenu. On dit Satoshi App avec Glyph Exchange, airdrop de 500 000 $ de jetons OG. Des nouvelles passionnantes pour notre communauté Satoshi App. Nous sommes ravis d'annoncer un airdrop exclusif mettant en vedette des jetons $OG en partenariat avec Glyph Exchange, le principal échange décentralisé pour Bitcoin, DeFi et inscription fee sur la blockchain Core. Voici tout ce que vous devez savoir pour vous expliquer et profiter au maximum de cette opportunité.
Détail du lagage. Début, le 8 avril 2024 à 0h. Fin, 8 mai 2024 à 0h également. Jeton OG. Montant total 500 000 $ OG. Première distribution. Bon, voilà. Comment participer? Suivez attentivement cette partie-là. Ouvrez votre application Satoshi. Donc, vous devez avoir un compte sur l'application Satoshi. Obligatoire. 2. Accéder à la section projet. 3. Recherchez OG dans la barre de recherche. Vous verrez les détails de l'airdrop. Commencez à miner. Ne laissez pas cette chance vous filer entre les doigts. Marquez vos calendriers le 8 avril 2024. Suivez les directives et soyez prêts à plonger dans le monde de Glyph Exchange avec le $OG. Bon, après ça, ils ont donné des détails. Ça, ce n'est pas ce qui nous concerne. Alors, donc, je retourne sur l'application Code Satoshi pour vous montrer comment le 8 là, vous allez le faire. Parce que je ne suis pas sûr de revenir pour faire une autre vidéo. Puisque c'est des détails. Je ne suis pas sûr de revenir le 8 pour faire une vidéo. Donc, vous allez suivre attentivement ce que je vais dire pour que le jour J, vous puissiez y arriver. Mais si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours me contacter sur le WhatsApp ou m'appeler directement sur le WhatsApp ou me laisser un message et sur mon numéro le plus 229 91 79 60 03. Alors, donc je retourne sur l'application Satoshi. Alors, suivez très bien. Le 28, pour ceux qui ont déjà participé à des opportunités, à des airdrops sur Satoshi App, savent comment ça se passe. Mais néanmoins, je rappelle, dès que vous ouvrez votre application, le 8 là, vous allez venir, on a dit de venir au niveau de projet. Donc, vous cliquez sur projet. Dès que vous cliquez sur projet, vous verrez les projets comme ça. Et vous aurez obligatoirement quelque part ici OG. OG. Maintenant, si vous ne voyez pas OG, le projet OG, le 8 là, après 0h, vous allez venir cliquer sur la loupe de recherche. Vous voyez la loupe de recherche, c'est ça qui est en haut là. Vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus comme ça et vous allez rechercher OG. Donc, le 8 là, vous allez forcément le retrouver. Vous comprenez? Et dès que vous retrouvez le projet, par exemple, si c'est ça au niveau de OpenInst, dès que vous cliquez dessus, vous aurez les détails sur le projet. Vous aurez tous les détails sur le projet comme ici. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur, vous verrez participer quelque part. Donc, vous allez cliquer sur participer. Participer à l'airdrop ou bien participer au projet. Donc, et vous commencez votre minage. En tout cas, le 8, si éventuellement il y a des modifications, nous allons revenir pour vous réexpliquer les choses. Mais s'il n'y a pas eu de modification, je pense que avec cette vidéo, chacun pourrait s'en sortir facilement et agréablement. Donc, chers amis, merci. Voilà l'essentiel à retenir. Donc, j'ai ramassé tout ce qui concerne MetaMask, tout ce qui concerne Code Satoshi, tout ce qui concerne l'application Satoshi App et le nouveau projet, le nouvel airdrop qui sera lancé le 8 avril. J'ai ramassé tout cela ici et j'ai donné des conseils de sécurisation, surtout votre phrase de récupération, votre clé privée, et ne laissez vos comptes, vos portables. Ne faites confiance à personne en matière de cryptographie, en matière de jetons. Ça, je vous le dis, je vous dis la vérité. Faites très attention à qui vous confiez vos portefeuilles, vos portables, en tout cas. Voilà. Donc, chers amis, merci pour avoir suivi cette présentation. Portez-vous bien, que Dieu nous garde et à la prochaine.